L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham du ciel et dit, je le jure par moi-même, déclare l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai abondamment et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Quelle est cette grande bénédiction? Pour comprendre cette bénédiction à la lumière du Nouveau Testament, il est essentiel de se pencher sur l'Évangile selon Luc. Dans Luc 1, nous trouvons le cantique de Zacharie, père de Jean-Baptiste. Il prophétise la venue du royaume messianique et les bénédictions qui l'accompagnent, attestant que ces bénédictions sont l'accomplissement de l'alliance donnée à Abraham dans Genèse 22. Le serment qu'il a juré à Abraham notre père. Le royaume messianique et sa signification spirituelle. Les Juifs croyaient que le royaume messianique serait un règne terrestre et éternel dirigé par le Messie. C'est une des raisons pour lesquelles ils avaient du mal à accepter Jésus comme Messie. En effet, le royaume de Jésus n'est pas un royaume politique dirigé par le Messie humain, mais un royaume spirituel sous l'autorité du Messie divin. Jésus a proclamé à plusieurs reprises que le royaume des cieux est proche. Contrairement à une attente d'un royaume politique, il a apporté directement le royaume céleste. Cela a donné lieu à diverses interprétations théologiques comme le millénarisme basé sur Apocalypse 20, 4, 6, qui se divise en trois grandes approches. Le prémillénarisme, Jésus reviendra pour établir un royaume messianique de 1000 ans. Le post-millénarisme, le royaume s'établira progressivement avant le retour du Christ. L'amillénarisme, le royaume de Dieu est déjà venu sous une forme spirituelle, et son accomplissement total est encore à venir. L'amillénarisme met l'accent sur le règne spirituel de Dieu déjà en cours. Cependant, cela soulève une question. Si le Christ règne déjà sur l'univers, pourquoi le royaume de Dieu n'est-il pas encore pleinement accompli sur terre? Le règne spirituel par le Saint-Esprit. La réponse réside dans la nature spirituelle du règne de Dieu. Le Saint-Esprit exerce un règne spirituel empreint de miséricorde et de compassion, sans jugement immédiat, en transformant le cœur. Dans l'évangile de Luc, le cantique de Zacharie interprète la grande bénédiction promise à Abraham comme la venue du Saint-Esprit. La promesse ne se limite pas à une descendance physique, mais s'étend à une postérité spirituelle. L'Église, corps du Christ, de même, les ennemis dont parle Genèse 22-17 ne sont pas seulement des adversaires terrestres, mais des ennemis spirituels, notamment Satan. Ainsi, la grande bénédiction promise à Abraham trouve son accomplissement ultime dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, le don du Saint-Esprit, et l'établissement d'un royaume spirituel qui transforme les croyants pour qu'ils deviennent les véritables héritiers de cette promesse divine. Toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance parce que tu as obéi à ma voix. Le mot hébreu pour descendance ici est zera, qui peut désigner à la fois une postérité individuelle ou collective. L'apôtre Paul interprète ce terme au singulier, le reliant spécifiquement à Jésus-Christ. Les promesses ont été faites à Abraham et sa descendance. Il n'est pas dit qu'il est dit aux descendants, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agissait d'un seul, et ta descendance, c'est-à-dire Christ. Il est également important de noter que cette promesse fut donnée avant même qu'Isaac ne naisse ou qu'Abraham ne démontre son obéissance en offrant Isaac. Cela montre que la promesse faite à Abraham n'était pas une récompense pour son obéissance, comme le soulignent certains rabbins juifs, mais reposait uniquement sur sa foi. Dès le départ, Dieu accorda sa bénédiction à Abraham sur la base de sa foi et non de ses œuvres. Cette vérité souligne la grâce de Dieu qui ne dépend pas de nos actions mais de notre foi en ses promesses. Ainsi, Jésus-Christ, la descendance promise, est l'accomplissement de cette promesse divine, apportant la bénédiction du salut non seulement à Israël, mais à toutes les nations. Il le conduisit de haut et dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Il lui dit encore, quelle sera ta descendance?
Dans la promesse de bénédiction de Genèse 22, une différence importante apparaît. Il est dit que la descendance d'Abraham possédera la porte de ses ennemis et que par sa semence promise, non seulement Israël, mais toutes les nations de la terre seront bénies. Nous comprenons que ces promesses sont une prophétie concernant Jésus-Christ. Le sacrifice d'Isaac comme préfiguration de Jésus-Christ. Lorsque Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac en holocauste, un ordre divin étrange et difficile, Abraham obéit avec foi. Dieu avait cependant déjà préparé un substitut pour Isaac, un bélier pris dans un buisson qui symbolise Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Abraham, sous la pression de sa femme Sarah, avait commis le péché de chasser Ismaël dans le désert, condamnant son fils aîné à une mort probable. Pour expier ce péché, Abraham ne pouvait offrir que sa propre vie. Pourtant, Dieu, dans sa grâce, lui demanda à Isaac un sacrifice, tout en ayant déjà pourvu en remplaçant. Ce plan divin révèle le principe de la substitution expiatoire. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement révélé son plan à Abraham dès le départ? Peut-être voulait-il graver dans l'âme d'Abraham la compréhension profonde du principe de la rédemption par substitution, la vie d'un agneau offerte à la place de celle d'Isaac, précieux au-delà de tout. Pendant des siècles, ce principe fut institué à travers les sacrifices d'animaux sous la loi mosaïque, mais Dieu accomplit pleinement ce principe en envoyant son propre Fils, Jésus-Christ, comme ultime sacrifice. Par son sang, il inaugurera une nouvelle naissance, une nouvelle alliance. Nous devons réaliser aujourd'hui avec humilité et reconnaissance que la croix de Jésus était en réalité destinée à chacun de nous. Par son sacrifice, notre vie a été épargnée. Nous avons reçu la bénédiction suprême, la présence du Saint-Esprit en nous. En tant qu'Église, corps du Christ, nous sommes appelés à posséder la porte de nos ennemis, non pas des ennemis terrestres, mais les puissances spirituelles du mal. Nous sommes victorieux de la mort en entrant dans la vie éternelle grâce à l'œuvre de Jésus. Tant que nous vivons sur cette terre unie à la croix du Christ, nous vivrons par la puissance du Saint-Esprit et après la mort, nous ressusciterons pour partager l'éternité dans la joie et la communion avec le Dieu trinitaire. Alléluia.